bénie au nom de Jésus. Marie, sois bénie, Marie Josiane. Servante de l'Éternel, Dieu te bénisse. Albertine, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Wilna, que Dieu te bénisse. Edwige, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le combat commence. Tu vas tout simplement commencer déjà par remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus, dis-lui merci. Prie au nom de Jésus, dis merci à Dieu. Ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez également m'envoyer des messages, je vous bénis. Alida, tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, partagez. Partagez massivement au nom de Jésus, partagez. Claire, tu es béni, Claire. Claire, félicité. Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu ce que tu veux avoir ce soir. La Bible dit que celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Demande à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie au nom de Jésus. Prie. Demande à Dieu tout ce que tu veux voir dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Prie, dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie au nom de Jésus. Prie. Si tu veux le mariage, demande le mariage à Dieu. Si tu veux la prospérité, demande la prospérité à Dieu. Si tu veux le bonheur, la santé, la délivrance, au nom de Jésus, demande à Dieu au nom de Jésus. Prie. Dardenne, Tony, Dieu te bénisse. Claudia, Kumba, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nyonogo, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Partagez le live, partagez. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je suis dans ta présence ce soir. Je veux voir ceci, je veux voir cela. Je veux toucher à ta gloire. Je veux la délivrance. Je veux la prospérité. Je veux la réussite au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Prie au nom de Jésus-Christ. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Maintenant que tu as demandé à Dieu ce que désire ton cœur, tu vas, bien-aimé, confesser tes péchés. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais ceux qui les avouent et les délaissent obtiennent miséricorde. Tu vas dire à Dieu tes péchés au nom de Jésus-Christ. Claire, que Dieu te bénisse. Lily, sois bénie. Confesse tes péchés. Si tu es impudique, demande pardon à Dieu pour ton impudicité. Si tu es ivrogne pour l'ivrogne, le mensonge, la calomnie, au nom de Jésus, demande à Dieu pardon. Estelle, Dieu te bénisse. Awa, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Partagez le direct, partagez. Alexis, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Partagez le direct. Malène Mbambanda, que Dieu te bénisse. Confesse tes péchés. Dis à Dieu que tu es désolé, mais qu'il te pardonne. Au nom de Jésus, prie. Miss Latina, que Dieu te bénisse. Bien-aimé en Jésus, tu vas tremper ta vie dans le sang de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Tu vas tremper ta vie dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Trempe ta vie dans le sang de Jésus. Purifie-toi avec le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Le sang de l'alliance. Le sang de la délivrance. Dis à Dieu qu'au nom de Jésus, tu es purifié dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Dis à Dieu que tes péchés sont effacés dans le sang de Jésus. Tes péchés disparaissent dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Dis à Dieu que tous tes péchés disparaissent dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, prie. Je prie pour toi. Et je déclare qu'au nom de Jésus, tes péchés disparaissent dans le sang de Jésus. Tes péchés
disparaissent dans le glorieux et précieux sang de Jésus au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je déclare que tous tes péchés sont effacés dans le sang de Jésus. Lisette, que Dieu te bénisse. Tu vas cacher ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas cacher ta maison dans le sang de Jésus. Tu vas cacher tes entreprises dans le sang de Jésus. Souvent, tes ennemis se lèvent pour avoir des informations te concernant. Au nom de Jésus, tu caches ta vie dans le sang de Jésus. Tu caches ta famille dans le sang de Jésus. Tu caches tes finances dans le sang de Jésus. Tu caches tes projets dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Les sorciers ont les caméras de sorcellerie. Ils ont les miroirs de sorcellerie. Ils ont les canaries de sorcellerie. Ils ont les os de sorcellerie. Je prie et je déclare que tout ce qui sert aux sorciers pour regarder dans ta vie sont brisés. Je prie au nom de Jésus et je déclare que tout ce qui leur sert de caméra au nom de Jésus sont brisés. Je prie pour toi au nom de Jésus et je déclare que les caméras de sorcellerie sont brisées dans ta vie. Les caméras de sorcellerie sont brisées au nom de Jésus. Tous ceux qui servent des caméras de sorcellerie pour te contrôler, pour te voir, sont brisés au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, je brise les caméras de sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise les calebasses de sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise les miroirs de sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise les maisons de sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise tout esprit qui contrôle ma vie. Au nom de Jésus, je brise les sorciers de ma vie. Je déclare que le Dieu de paix écrase Satan sous mes pieds. Au nom de Jésus, je déclare que le Dieu de paix écrase Satan sous mes pieds au nom de Jésus. Partagez le direct. Partagez. Les miroirs de sorcellerie sont brisés. Les canaries, au nom de Jésus, de sorcellerie sont brisés. Les os de sorcellerie sont brisés. Les caméras de sorcellerie sont brisées. Les avions de sorcellerie sont brisés. Je déclare qu'ils ne verront plus jamais ta vie. Je déclare qu'ils ne verront plus jamais ta vie. Je déclare qu'ils ne verront plus jamais tes activités. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu sors des ténèbres. Au nom de Jésus, les ténèbres arrêtent de parler contre toi. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux des sorciers. Au nom de Jésus, je suis intouchable et incontrôlable aux yeux des sorciers. Au nom de Jésus, les rivières de sorcellerie sont brisées. Les canaries de sorcellerie sont brisés. Les os de sorcellerie sont brisés. Les miroirs de sorcellerie sont brisés. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis invisible. Alléluia. On va appliquer le sang de Jésus. On va élever une muraille du sang de Jésus. Partagez le direct, partagez. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je lève une muraille du sang de Jésus entre toi et tes ennemis. Je lève une muraille du sang de Jésus entre toi et les sorciers. Je lève une muraille du sang de Jésus entre toi et les démons. Je lève une muraille du sang de Jésus entre toi et les mauvais esprits. Je lève une muraille du sang de Jésus entre toi et tes ennemis. Et je déclare que tu es intouchable.
Je déclare que tu es incontrôlable. Je déclare que tu es invisible. Une muraille du sang de Jésus entre toi et tes ennemis. Répète après moi. Au nom de Jésus, j'élève une muraille du sang de Jésus entre moi et les sorciers. J'élève une muraille du sang de Jésus entre moi et les démons. J'élève une muraille du sang de Jésus entre moi et mes ennemis. J'élève une muraille du sang de Jésus entre moi et mes oppresseurs, entre moi et les sorciers, entre moi et les démons. J'élève une muraille du sang de Jésus et je confesse et je déclare que je suis invisible, je suis incontrôlable. Le Seigneur Jésus combat pour moi. Alléluia. Vous savez, il contrôle souvent vos vies à distance. Il contrôle souvent vos vies. Bien-aimé, tu peux être tranquille dans ton coin. Ils sont au courant de tout ce que tu fais. Ils sont au courant. Tu achètes une voiture, tu n'as dit à personne, mais ils sont au courant que tu as acheté la voiture. Tu fais tes choses seul, personne, mais ils sont au courant. Comment? Parce qu'ils ont des caméras de sorcellerie. Ils ont des maisons, des rivières, ils ont des calebasses de sorcellerie. Regardez vos vies. Répète après moi. Au nom de Jésus, que les yeux des sorciers soient crevés. Au nom de Jésus, que les yeux des sorciers soient fermés. Au nom de Jésus, l'épée du Saint-Esprit perce les yeux des sorciers. Les aiguillons du Saint-Esprit percent les yeux des sorciers dans ma vie. Ils arrêtent de regarder dans ma vie. Ils arrêtent à compter de ce soir de regarder dans ma vie. Je perce au nom de Jésus les yeux des sorciers. Partagez le live, partagez. Partagez. Je déclare qu'au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur moi. J'applique le sang de Jésus dans ma vie. J'applique le sang de Jésus dans ma maison. J'applique le sang de Jésus dans mes activités. J'applique le sang de Jésus dans mon corps. Je déclare qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus parle dans ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus me délivre, me libère. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Répète après moi. J'applique le sang de Jésus dans les yeux de mes ennemis. J'applique le sang de Jésus dans la vie de mes ennemis. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis intouchable. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis incontrôlable. Je déclare qu'au nom de Jésus, les sorciers ont échoué dans ma vie. Alléluia. Toutes les nuits, tu as mangé ce qu'ils t'ont donné. Tu arrives même parfois au milieu des sorciers, ils te donnent à manger. Ils te donnent à manger, ils ne font que te donner à manger. Au nom de Jésus, tu vomis tout ce qu'ils t'ont donné. Tu vomis tout ce qu'ils t'ont donné. Je déclare que tu vomis tout ce que les sorciers t'ont donné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vomis tout ce que les sorciers t'ont donné. Je déclare que ton corps n'est plus le temple des démons, que ton ventre n'est plus le magasin des démons, mais ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, les sorciers ont échoué dans ta vie. Les sorciers tombent et ne se relèvent pas. Les sorciers sont paralysés. Les sorciers sont anéantis. Les sorciers sont vaincus. Je déclare qu'ils ont échoué au nom de Jésus. Répète après moi. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, le feu consume dans mon corps. Tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout esprit, tout démon dans mon corps, libère mon corps ce soir au nom de Jésus.
Je déclare que tout arbre dans mon corps qui ne glorifie pas la Seigneurie de Jésus sont déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Répète après moi. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. Le feu dans mon ventre, le feu dans mes membres, le feu dans ma tête, le feu dans mon corps. La Bible dit que dans les derniers jours, toutes chairs seront salées de feu. Au nom de Jésus, le feu dans mon corps. Alléluia. Pose la main sur ton ventre. Tu répètes après moi. Au nom de Jésus, je refuse les repas nocturnes. Au nom de Jésus, je refuse de manger dans mes rêves. Que tout esprit qui me donne à manger dans mes rêves soit brisé, soit dépouillé, soit paralysé, soit vaincu, soit anéanti et libère ma vie au nom de Jésus. Que tout esprit qui me donne à manger dans mes rêves soit brisé au nom de Jésus, soit vaincu au nom de Jésus, soit paralysé au nom de Jésus. Que tout esprit qui me donne à manger dans mes rêves libère ma vie. Je déclare que je refuse les repas nocturnes. Je refuse de manger dans mes rêves. Je refuse de vivre dans la sorcellerie. Je déclare que mon ventre n'est plus un magasin des démons. Mon ventre n'est plus le magasin des sorciers. Tout esprit dans mon ventre sont consumés, sont déracinés, sont jetés dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui ont des condamnations dans leur vie. Vous savez, il y avait la condamnation sur Jésus. Aussi longtemps qu'il y aura la condamnation dans ta vie, peu importe ce que tu feras, cette condamnation-là agira, à moins que tu invoques le nom du Seigneur. Vous savez tellement on a condamné Jésus que quand on les a même amenés quelqu'un qui a assassiné d'autres personnes, au nom de Barnabas, ils ont refusé d'affranchir Jésus. Mais ils ont refusé, ils ont plutôt affranchi Barnabas, ils ont condamné Jésus. Vous vous imaginez, quand le monde des ténèbres a déjà arrêté ton sort, bien aimé, il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul. Toi qui as une condamnation sur toi, toi qui as une condamnation dans ta vie, je déclare que tous ceux qui te condamnent, au nom de Jésus, ne te verront plus. Je prie et je déclare que tous ceux qui te condamnent, au nom de Jésus, arrête de te condamner. Je déclare que les condamnations dans ta vie arrêtent de parler contre toi au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que les condamnations contre toi arrêtent d'agir dans ta vie. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es délivré. Je déclare que tu es sauvé. Je déclare que tu verras des jours heureux. Toute condamnation dans ta vie s'arrête. Toute condamnation dans ta vie, au nom de Jésus, s'arrête maintenant. J'annule toute condamnation dans ta vie. Répète après moi. Au nom puissant de Jésus, j'annule toute condamnation dans ma vie. Au nom de Jésus, j'annule toute condamnation contre moi. Je déclare que mes ennemis ont échoué. Je déclare que mes ennemis tombent et ne se relèvent pas. J'annule au nom de Jésus tout jugement et toute condamnation contre moi au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, les condamnations contre moi sont sans effet. Jésus fut condamné pour que je ne sois plus condamné. Jésus fut jugé pour que je ne sois plus jugé. Toute condamnation des sorciers, des satanistes, des méchants contre moi échoue au nom de Jésus. Répète après moi. J'envoie le feu sur les coalitions contre moi. J'envoie le feu sur les réunions contre moi. J'envoie le feu sur les jugements contre moi. J'envoie le feu sur les plans de mes ennemis. Je les envoie le feu.
Le feu consume tout esprit de sorcellerie dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit consume tout démon dans ma vie. Le feu du Saint-Esprit détruit au nom de Jésus tout ce qui s'élève contre moi. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit détruit les maisons des sorciers. Le feu du Saint-Esprit détruit les réunions contre moi. Le feu du Saint-Esprit détruit les coalitions contre moi. Le feu du Saint-Esprit détruit les ligues contre moi. Le feu du Saint-Esprit détruit les engagements contre moi. Le feu du Saint-Esprit détruit les esprits mandatés contre moi au nom de Jésus. Je déclare qu'ils tombent et ne se relèvent pas. Je déclare qu'ils soient brisés cette fois. Je déclare qu'ils sont paralysés, dépouillés et anéantis. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Toi qui as les liens avec les sorciers, toi qui as des alliances avec les sorciers, toi, les sorciers contrôlent ta vie. Je déclare au nom de Jésus, ils arrêtent de te contrôler. Toi qui rêves tout le temps que tu te retrouves au village, toi qui rêves que tu manges, toi qui rêves toujours que tu es en train de courir, fuir, toi qui fais des cauchemars, au nom de Jésus, je déclare que j'annule la domination, l'autorité, le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. La Bible dit que si nous avons de la foi, comme un grain de sésame, nous dirons à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et nous verrons cela s'accomplir. Par ma parole, je déclare qu'au nom de Jésus, tes ennemis sont brisés. Répète après moi. Je divorce avec la sorcellerie. Je me sépare de la sorcellerie. Je détruis la sorcellerie dans ma vie. Je détruis les plans des sorciers dans ma vie. Je détruis les armes de sorcellerie contre moi. Je détruis les réunions de sorcellerie contre moi. Je détruis les armes de sorcellerie contre moi. Je déclare qu'au nom de Jésus, la sorcellerie arrête de parler dans ma vie. Au nom de Jésus, le Dieu de paix écrase les sorciers dans ma vie. Le Dieu de paix détruit les plans de sorcellerie dans ma vie. Le Dieu de paix dépouille tous les sorciers de ma famille, tous les sorciers de mon lieu de service, tous les sorciers de ma maison, tous les sorciers de mon quartier. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis délivré. Au nom de Jésus, la sémence de la sorcellerie dans mon corps est détruite. La sémence de la sorcellerie dans mon corps disparaît au nom de Jésus. La sémence de la sorcellerie dans mon corps libère mon corps. La Bible dit que c'est par son feu que l'Éternel exerce sa colère. C'est par son épée que l'Éternel juge les nations. Au nom de Jésus, je déclare que l'épée du Saint-Esprit frappe tous les sorciers de ma vie. L'épée du Saint-Esprit me délivre de toutes les prisons de sorcellerie. L'épée du Saint-Esprit brise les prisons de sorcellerie dans ma vie. L'épée du Saint-Esprit libère mes bénédictions au nom de Jésus. L'épée du Saint-Esprit me sépare de tous les plans de sorcellerie au nom puissant de Jésus. Je déclare que les sorciers ont échoué. Je déclare qu'ils tombent et ne se relèvent pas. La Bible dit que je suis enfant de Dieu. Je porte sur moi la marque de Christ. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est mon secours. Jésus-Christ est ma haute retraite et mon refuge. Jésus-Christ est mon défenseur au nom de Jésus.
Je déclare le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. J'envoie le feu sur les autels de sorcellerie. J'envoie le feu dans les cavernes de sorcellerie. J'envoie le feu dans les réunions de sorcellerie. J'envoie le feu dans les maisons de sorcellerie. J'envoie le feu dans les canaries de sorcellerie. Je déclare que ma vie sort des liens de la sorcellerie. Je déclare que ma vie est délivrée des liens de la sorcellerie. Je déclare que ma vie est sauvée des liens de la sorcellerie au nom de Jésus. Il y a des gens qui t'ont attaché. Il y a des gens qui ont scellé ton sort. Il y a des gens qui t'ont bloqué. Mais ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qui a rompu les 7 sceaux. Tous ceux qui t'ont attaché, tous ceux qui t'ont bloqué, tous ceux qui se liguent contre toi, au nom de Jésus, je déclare qu'il libère ta vie. Je déclare qu'il libère ta vie. Les liens sont rompus dans ta vie. Tous ceux qui t'ont bloqué, tous ceux qui ont scellé ta vie, au nom de Jésus, je déclare qu'il libère ta vie. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare que les liens de la sorcellerie sont rompus. Les liens de la sorcellerie sont brisés. Les liens de la sorcellerie sont anéantis au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens de la sorcellerie. Répète après moi. Au nom de Jésus, les liens de la sorcellerie sont rompus. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a rompu les 7 sceaux. Je déclare que Jésus-Christ me délivre des liens de la sorcellerie. Je déclare que Jésus-Christ me délivre du pouvoir de la sorcellerie. Je déclare que Jésus-Christ me délivre de toute association de la sorcellerie. Je déclare qu'au nom de Jésus, je verrai des jours heureux. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. La grâce de Dieu est pour moi, est sur moi. Jésus-Christ est mon partage et mon secours. Je déclare les aiguillons dans le camp de mes ennemis. Je déclare les frêlons du Saint-Esprit dans les réunions tenues contre moi. Je déclare que mes ennemis entrent dans ma vie par un seul chemin et s'enfuient par 7 chemins. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont vaincus. Je déclare qu'ils sont paralysés. Je déclare qu'ils sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit ton rempart. Répète après moi. Le Dieu d'Élie est mon Dieu. Le Dieu de Samson est mon Dieu. Le Dieu d'Élisée est mon Dieu. Le Dieu de Moïse est mon Dieu. Le Dieu de Jephthé est mon Dieu. Le Dieu de Joab est mon Dieu. Le Dieu de David est mon Dieu. Le Dieu de Jérémie est mon Dieu. Le Dieu de l'apôtre Pierre est mon Dieu. C'est le Dieu de mon secours. C'est le Dieu de ma délivrance. C'est le Dieu qui me fera voir des jours heureux. Le Dieu de Noé est mon Dieu. Le Dieu d'Enoch est mon Dieu. Je refuse les ténèbres. Je refuse les dieux étrangers. Je divorce avec les dieux étrangers. Le Dieu d'Ésaïe est mon Dieu. Le Dieu de Daniel est mon Dieu. Le Dieu de Joseph est mon Dieu. Il écrase mes ennemis sous mes pieds. Il écrase tous mes ennemis sous mes pieds. Je déclare que je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Répète après moi, que mes ennemis tombent et ne se relèvent jamais. Que mes ennemis tombent, ne se relèvent jamais. Que leur chute soit grande. Qu'ils soient traités selon leurs œuvres. Qu'ils soient victimes de leur propre orgueil.
Au nom de Jésus, je détruis les armes de mes ennemis. Répète après moi. Au nom de Jésus, mes ennemis sont vaincus. Mes ennemis sont brisés. Mes ennemis sont anéantis. Mes ennemis sont paralysés. Mes ennemis sont écrasés. Mes ennemis libèrent ma vie. En Jésus, je suis libéré. En Jésus, je suis délivré. En Jésus, je verrai des jours heureux. En Jésus, la grâce de Dieu m'accompagne. L'abondance de Dieu est avec moi. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, ils ont échoué, ceux qui se lèvent contre moi. Ils ont échoué de l'Orient jusqu'en Occident. Ils ont échoué du septentrion jusqu'au midi. Ils ont échoué dans mes entreprises. Ils ont échoué dans ma vie. Ils ont échoué dans mes projets. Ils ont échoué dans ma maison. Ils ont échoué dans tous les domaines de ma vie. Je déclare l'échec de tout sorcier. Je déclare la désolation de tout sorcier. Je déclare la paralysie de tout sorcier. Je déclare l'anéantissement de tout sorcier au nom de Jésus. Je récupère tout ce qu'ils m'ont volé. Au nom de Jésus, je récupère tout ce qu'ils m'ont pris. Au nom de Jésus, je récupère mon mariage. Au nom de Jésus, je récupère mes finances. Au nom de Jésus, je récupère ma vie. Je récupère ma santé. Que tout ce que les sorciers ont volé dans ma vie me soit restitué. Je prie ce soir et je déclare que tout ce que les sorciers ont volé dans ma vie me soit restitué. Je déclare ce soir que tout ce que les sorciers ont volé dans ma vie soit paralysé et dépouillé. Je déclare que je récupère tout ce qui m'appartient. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Les jugements contre toi s'arrêtent. Les jugements contre toi s'arrêtent. Au nom de Jésus, tous ceux qui te jugent, de nuit comme de jour, ne te verront plus. Tous ceux qui te jugent, de nuit comme de jour, ne te verront plus. Je déclare qu'au nom de Jésus, les jugements contre toi s'arrêtent. Jésus-Christ brise tous ceux qui te jugent. Jésus-Christ rabaisse tous ceux qui te jugent. Jésus-Christ anéantit tous ceux qui te jugent. Jésus-Christ dépouille tous ceux qui te jugent. Jésus-Christ confond tous ceux qui te jugent au nom puissant de Jésus. Je déclare que les jugements des hommes s'arrêtent. Les jugements des esprits s'arrêtent. Répète après moi. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit sur tout coup de jugement. Au nom de Jésus, les frêlons du Saint-Esprit sur tout coup de jugement. Au nom de Jésus, que tous ceux qui me jugent soient vaincus, soient paralysés, soient dépouillés, soient anéantis, soient détruits au nom de Jésus. Tout jugement dans ma vie sont nuls et sans effet. Que le feu consume. Que le feu consume tout jugement contre toi. Que le feu détruise tout jugement contre toi. Il y a des gens, leur maison, c'est un manoir des sorciers. Leur maison, c'est un habitat des sorciers. Les sorciers font ce qu'ils veulent. Ils atterrissent sur les toits, ils font ce qu'ils veulent au nom de Jésus. Toi qui pries avec nous sur YouTube et sur Facebook, je déclare que ta maison ne sera plus un manoir des sorciers. Ta maison ne sera plus la cour du roi Péto des sorciers. Je déclare qu'aussi vrai que Jésus est vivant, un ange de Dieu campe dans ta maison. La Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Je déclare que l'ange de Dieu campe dans ta maison. L'ange de Dieu te sépare et t'arrache de tout danger au nom de Jésus. L'ange de Dieu t'arrache de tout danger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Au nom de Jésus, j'asperge le sang de Jésus dans ma maison. Je ferme toutes les portes de ma maison avec le sang de Jésus. Les murs de ma maison sont des murailles de sang de Jésus. Les tôles de ma maison sont des dalles du sang de Jésus. Le sol de ma maison est une fondation du sang de Jésus.
Je déclare que tout esprit qui vont oser entrer dans ma maison seront brisés, paralysés et frappés au nom de Jésus. Ma maison appartient à Jésus. Ma maison est sous le haut commandement des anges de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu prend le total contrôle de ma maison. Le feu du Saint-Esprit dans ma maison. Le feu consume tout esprit caché dans ma maison au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tout démon dans ma maison au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit détruit dans ma maison tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare que l'ange de Dieu est dans ma maison. Le psaume 37 s'applique dans ma maison au nom de Jésus. Le psaume 37 s'applique dans ma maison au nom de Jésus. Que toutes les paroles de ce psaume s'appliquent dans les murs de ma maison, dans les meubles de ma maison, dans toute ma maison. Je déclare que la voix de l'Éternel retentit dans ma maison. Au nom de Jésus, je déclare que la voix de l'Éternel retentit dans ma maison. Le psaume 29 s'applique dans ma vie. Je déclare que ma maison boit le sang de Jésus. Je déclare que ma maison reçoit le feu du Saint-Esprit. Je déclare que ma maison est salée de feu. Je déclare que mes ennemis ont échoué. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Je déclare que je refuse l'esclavage. Les liens sont brisés dans ma vie. Le joug est brisé dans ma vie. L'esclavage est terminé dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que les liens de la sorcellerie sont rompus, brisés. Je suis né de nouveau. Je porte sur moi la marque de Christ. Je suis enfant de Dieu. Je marche dans les voies du Seigneur Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est mon époux spirituel. Les mariages spirituels s'arrêtent maintenant. Les mariages spirituels sont brisés. Les mariages spirituels sont révoqués. Les alliances spirituelles sont révoquées au nom de Jésus. Jésus-Christ est mon époux spirituel. Répète après moi. Mes ennemis tremblent. Mes ennemis sont brisés. Mes ennemis sont anéantis. Mes ennemis sont frappés de spasmes. Mes ennemis sont frappés de vertige. Mes ennemis sont frappés d'assoupissement. Mes ennemis sont frappés de gangrène. Mes ennemis sont frappés de lèpre. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils tombent et ne se relèvent pas. L'épée du Saint-Esprit me sépare des liens de sorcellerie. L'épée du Saint-Esprit me sépare des liens de la sorcellerie. La sorcellerie n'a plus de pouvoir dans ma vie. La sorcellerie arrête de parler contre moi au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis sur toi. Il y a des gens qui sont assis sur toi. Ils dominent sur toi. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare que le bâton du puissant est brisé, comme a dit Ésaïe. Le bâton du puissant est brisé. La verge qui frappait ton dos est brisée. Je déclare que celui qui domine sur toi, celui qui est assis dans ta vie, celui qui te maltraite, au nom de Jésus est brisé. Celui qui se ligue contre toi, celui qui se lève contre toi est confus. Je déclare qu'il tombe et ne se relève pas. Je déclare qu'il a échoué cette fois au nom de Jésus. Je déclare qu'il regrette de t'avoir rencontré. Je déclare que tous ceux qui ont main mise dans ta vie,
Au nom de Jésus, leurs mains sont brisées. Que tout ce qui contrôle ta vie, au nom de Jésus, arrête de contrôler ta vie. Répète après moi, au nom de Jésus, l'homme fort de ma vie tombe et ne se relève pas. L'homme fort de ma vie tombe et ne se relève pas. Je déclare qu'ils sont brisés. Je déclare qu'ils sont anéantis. Je déclare qu'ils sont paralysés. L'homme fort de ma vie est brisé. Le Seigneur Jésus m'arrache des ténèbres. Le Seigneur Jésus m'arrache des ténèbres. Je déclare que je ne verrai plus les ténèbres. Je déclare que je verrai la gloire de Dieu au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume l'homme fort de ma vie. Le feu du Saint-Esprit consume la femme forte de ma vie. Le feu les consume. Au nom de Jésus, je refuse d'être esclave des esprits. Je refuse d'être esclave des hommes. Je refuse d'être esclave des démons. Je refuse d'être esclave des sorciers. Je refuse d'être esclave des mauvais esprits. Je déclare que l'esclavage est terminé dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que le joug sur mon cou est brisé. Je déclare que les liens sur mes mains sont rompus. Je déclare que les chaînes sont brisées et je suis libre. La Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres au nom de Jésus. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis sauvé. Je déclare que je suis racheté. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir des démons et rien ne pourra me nuire. Je domine sur tout ce qui s'élève contre moi au nom de Jésus. Ils ont échoué. Ils sont paralysés. Ils sont dépouillés. Ils sont vaincus. Ils sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Répète après moi. Jésus-Christ est ma bannière. Jésus-Christ est ma forteresse. Jésus-Christ est mon défenseur. Jésus-Christ est ma tour forte. Jésus-Christ est ma haute retraite. Jésus-Christ est mon consolateur. Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent. Au nom de Jésus, mes ennemis chancellent et tombent. Au nom de Jésus, mes ennemis sont troublés. Au nom de Jésus, mes ennemis sont paralysés. Au nom de Jésus, mes ennemis libèrent ma vie. Au nom de Jésus, mes ennemis ont échoué. Je déclare l'abondance dans ma vie. Je déclare la prospérité dans ma vie. Je déclare le bonheur dans ma vie. Je déclare la bénédiction dans ma vie. Je déclare que Jésus-Christ est mon défenseur et mon sauveur. Amen. Je prie pour toi qui n'arrive pas à concevoir. Je prie et je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. Je prie pour toi et je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. Toi qui n'arrives pas à concevoir. La grâce de Anne, la grâce de Sarah, au nom de Jésus. La grâce de Rebecca est sur toi. Je déclare qu'au nom de Jésus, le Seigneur Jésus touche tes entrailles, toi qui n'arrives pas à concevoir. Et je déclare que tu es guéri, que tu es délivré de tout esprit qui t'empêche de concevoir au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute loi qui t'empêche de concevoir soit brisée au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es suivi toutes les nuits par les sorciers. Toutes les nuits quand tu dors, les sorciers te suivent. Les sorciers te courent après. Ils veulent mettre la main sur toi. Ils courent après tes bénédictions. Ils veulent sceller ton sort. Ils veulent t'empêcher de prospérer. Je prie pour toi. Je déclare que premièrement, tu es invisible aux yeux des sorciers. Deuxièmement, Dieu juge tous ces sorciers qui te courent après. Troisièmement, tu vas prospérer et tu vas réussir. Tes bénédictions qui sont suivies par ces sorciers, au nom de Jésus, tu récupères toutes tes bénédictions et tes bénédictions sont protégées dans le sang de Jésus. Tous ces sorciers qui te courent après toutes les nuits quand tu dors. Je prie pour toi qui as le sommeil agité.
Je déclare qu'au nom de Jésus, tu es en paix par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je prie pour toi, dont on a scellé tout dans ta vie, on a tout bloqué. Jésus-Christ se lève et débloque tout ce qu'on a bloqué dans ta vie. Jésus-Christ se lève et débloque tout ce qu'on a bloqué dans ta vie au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je déclare que l'ange de Dieu poursuit celui qui a bloqué ta vie. L'ange de Dieu les poursuit tous. La Bible dit encore quoi? La Bible dit que l'ange de Dieu, dans le psaume, que l'ange de Dieu le poursuive, le rattrape et le frappe. Ah! Au nom de Jésus, tout ce qui bloque tes activités, tout ce qui te met dans la confusion, tous ceux qui ne veulent pas te voir prospérer, que l'ange de Dieu les poursuive, que l'ange de Dieu les atteigne et que l'ange de Dieu les frappe et les dépouille. Au nom de Jésus, que le psaume 109 s'applique sur eux, tous ceux qui veulent te voir échouer, que le psaume 109 s'applique dans leur vie. Je déclare que le sort est scellé. Je déclare qu'au nom de Jésus, le sort est scellé. Je déclare que que tu verras des jours heureux. Répète après moi. Au nom de Jésus, tout ce qui me bloque, tout ce qui m'empêche de prospérer, tout ce qui m'empêche de réussir, que l'ange de Dieu les poursuive, que l'ange de Dieu les rattrape, que l'ange de Dieu les dépouille, que l'ange de Dieu les brise. Seigneur Jésus, envoie le même ange que tu as envoyé du temps d'Élisée dans ma vie. Envoie le même ange que tu as envoyé du temps d'Élie dans ma vie. Que l'ange de Dieu les paralyse, les détruise au nom de Jésus. Que le psaume 109 s'applique sur tous mes oppresseurs. Que le psaume 109 s'applique sur tous les sorciers de ma vie. Que le psaume 109 s'applique sur tous ceux qui pratiquent contre moi. Que le psaume 109 parle contre eux au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils tombent et ne se relèvent pas. Je déclare que j'avancerai et je réussirai au nom de Jésus. Toi qui as les maris de nuit, quand tu dors, ils viennent seulement abuser de toi. Ce ne sont plus à eux d'abuser de toi, c'est à Jésus désormais que revient ce droit. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permettra plus jamais qu'un esprit vienne se mélanger à toi, car tu lui appartiens. Au nom de Jésus, je déclare l'épée du Saint-Esprit te sépare des mariages spirituels. L'épée du Saint-Esprit te sépare des femmes de nuit. L'épée du Saint-Esprit te sépare de tous tes maux et de tous tes problèmes. Je déclare que les mariages spirituels sont cassés. Les femmes de nuit sont brisées. Les maris de nuit sont anéantis. Au nom de Jésus, les mariages spirituels sont cassés. Les maris de nuit sont vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi. Jésus-Christ, tu es mon époux spirituel. Jésus-Christ, tu es ma bannière et tu es mon salut. Jésus-Christ, tu es mon défenseur et mon bouclier. Jésus-Christ, tu es ma haute retraite et mon refuge. Délivre-moi des mariages spirituels. Délivre-moi des femmes de nuit. Délivre-moi des maris de nuit. Sépare-moi de tout esprit des eaux. Au nom de Jésus, sépare-moi de tout esprit des eaux. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis racheté. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Je déclare que le feu s'abat dans le camp de mes ennemis. Le feu du Saint-Esprit détruit les autels de sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit anéantit les armes de sorcellerie contre moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, on vous a maudit.
Vous êtes bloqué, on vous a maudit. Les malédictions dans ta vie sont annulées dans le sang de Jésus. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, les malédictions dans ta vie sont annulées dans le sang de Jésus. Je déclare que les malédictions n'existent plus dans ta vie. Le Seigneur Jésus te libère et te sépare de toute malédiction au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus te libère et te sépare, te délivre de toute malédiction au nom de Jésus. Les malédictions dans ta vie sont annulées dans le sang de Jésus. Je déclare que tu es prospère. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu réussis. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu n'es plus enfant des démons. Tu n'es plus enfant des sorciers, mais tu es enfant de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La vie et la vie éternelle sont ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus te délivre. Qu'il te libère. Qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il soit ton avant et ton arrière-garde au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes ennemis sont rabaissés, sont brisés. On va prier contre les maladies. Contre les maladies, bien-aimés. Partagez le direct. On va prier contre les maladies. Toi qui es malade, que Dieu te guérisse. Que Dieu te libère. Que Dieu te visite. Que Dieu rabaisse tous tes ennemis, toi qui es malade. Je déclare que tu es guéri. Notre Dieu est le Dieu de guérison. Notre Dieu est le Dieu de guérison. Les maladies dans ton corps, la prostate, les myomes, les fibromes, le cancer, toute maladie dans ton corps, au nom de Jésus, libère ton corps. Je déclare le feu dans ton corps, le feu du Saint-Esprit, consume dans ton corps toute maladie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume dans ton corps les maladies au nom de Jésus. Toi qui es malade, tu es guéri. Je déclare que ton corps est salé de feu. Je déclare que ton corps est salé de feu. Le feu dans ta tête, le feu dans tes membres, le feu dans ton sexe, le feu dans tes parties intimes, le feu dans tes organes. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Au nom de Jésus, le feu dans ton corps, le feu consume dans ton corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi. Au nom de Jésus, mon corps est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mon corps appartient à Jésus. Toutes maladies physiques et spirituelles disparaissent au nom de Jésus dans ma vie. Toutes maladies physiques et spirituelles disparaissent au nom de Jésus. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis né de nouveau. Je déclare que je porte sur moi la marque de Christ. Je déclare que les sorciers ont échoué dans ma vie. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume toute maladie dans mon corps. Je déclare que les maladies disparaissent au nom de Jésus. Je prie pour toi qui as les démons dans ton corps. Par la grâce de Dieu, le feu dans ton corps, le feu consume dans ton corps tout démon. Le feu consume dans ton corps tout esprit au nom de Jésus. Ton corps est salé de feu. Le feu consume dans ton corps tout démon au nom puissant de Jésus. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je déclare le feu dans ton corps. Au nom de Jésus, le feu consume dans ton corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume dans ton corps tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Répète après moi. Seigneur Jésus, le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout démon, tout esprit qui contrôle ma vie. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis délivré. Le feu dans mes parties intimes, le feu dans mes membres, le feu dans mes organes, tout esprit caché dans mon corps sont consumés dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toute maladie, tout démon,
tout esprit caché dans mon corps sont consumés par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se lèveront contre moi, mais ils seront brisés. Ils se ligueront contre moi, mais ils seront anéantis. Je déclare le feu du Saint-Esprit dans mon corps. Je prie pour toi. Je prie pour toi et je déclare que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps appartient à Jésus. Tout esprit caché dans ton corps, au nom de Jésus, libère ton corps. Tout esprit caché dans ton corps, au nom de Jésus, libère ton corps. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu te délivre et te libère au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Il y a des gens qui ont un esprit de mort qui les suivent. Lorsque tu as un esprit de mort qui te suit, ça peut être la mort physique, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort dans tes activités. Quand tu as un esprit de mort qui te suit, bien aimé, ce n'est pas bien du tout. Je prie pour toi qui as un esprit de mort qui te suit. Je déclare que tout esprit de mort dans ta vie libère ta vie ce soir. Je prie pour toi et je déclare que tout esprit de mort, au nom de Jésus, libère ta vie. Le Seigneur Jésus brise tout esprit de mort dans ta vie. Le Seigneur Jésus anéantit tout esprit de mort dans ta vie. Jésus-Christ lui-même, il a vaincu la mort. Alors je déclare que la mort n'a plus d'emprise sur toi. La Bible dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. Je déclare qu'au nom de Jésus, la mort n'a plus d'emprise sur toi au nom de Jésus. La mort tombe et ne se relève pas, car tu appartiens à Jésus, celui qui a vaincu la mort au nom de Jésus. Répète après moi. Je déclare qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus me protège corps, âme et esprit. La mort n'a plus de pouvoir dans ma maison. La mort n'a plus de pouvoir dans ma famille. La mort n'a plus de pouvoir dans ma vie. La mort n'a plus de pouvoir dans mes activités. La mort libère mes projets. La mort tombe et ne se relève pas. Je déclare que la mort sort de ma vie. Au nom de Jésus, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a brisé la mort et a le pouvoir sur le séjour des morts. Je déclare qu'au nom de Jésus, la mort libère ma vie. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, vous êtes dans la main du Seigneur Jésus. Vous êtes dans la présence de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot dans vos vies. Amen. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1. Jonas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ouvrez Jonas. Oh là là. C'est un petit livre un peu compliqué. Cherchez. Je tiens à vous informer que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a envoyé sur Jonas. Moi, je veux aller sur Matthieu. Voilà. Jonas. Je tiens à vous informer que ne souffrez pas. S'il vous plaît, ne souffrez pas. Nous prions. Nous prions vraiment. Et je le fais pour vous et pour le Seigneur. D'abord pour le Seigneur et pour vous. Le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16, allez dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Je suis ici premièrement pour que vous arrêtez de pleurer. Deuxièmement, pour que vos problèmes soient résolus. Troisièmement, pour que vous dominez sur vos ennemis. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Vraiment. Et je suis ici pour vous former dans la prière, dans les enseignements. Oui, je suis ici pour ça et le Seigneur m'a mandaté et je dois bien faire mon travail. Oui, si je ne fais pas bien mon travail, le jour du jugement, le Seigneur Jésus pourra me demander des comptes, pourrait me demander des comptes. Non, 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 et je ne veux pas faire face à lui. Je ne veux pas commencer à trembler devant lui. Voilà pourquoi je suis là. Donc, de grâce, ne souffre pas. Ne souffre pas, ne pleure pas. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup à vous donner. Beaucoup à vous donner. Ce n'est que le début. La grâce que Dieu m'a donnée,
Je n'ai même pas encore atteint les 2 dixièmes. Les 2 dixièmes. Imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, ce serait terrible ce que Dieu fera avec moi. Terrible. Alors viens prier. Viens prier sincèrement. Viens prendre ta part de délivrance, ta part de bénédiction, ta part d'enseignement, ta part de liberté. Viens prendre. Ne souffre pas de maladie. Vous souffrez, vous pleurez pour rien. Venez prier. Venez prier, s'il vous plaît. Sur YouTube, je prie tous les jours sur YouTube. Parce que je prie soit sur Facebook, soit sur Meet. Les prières sur Meet sont le dimanche, le mardi et le jeudi. Les prières sur Google Meet sont le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, soit je prie le dimanche, soit je prie sur Facebook, soit je prie sur Meet. Mais sur YouTube, que ce soit sur Meet ou sur Facebook, je suis toujours en direct. Donc, je serai encore en direct sur YouTube demain. Et bien aimé, vous pouvez, sur YouTube, c'est une chaîne de prière que je suis en train de créer. Une chaîne de prière. Une chaîne de prière. Et que le Seigneur Jésus vous touche sur YouTube. Toi qui pries sur YouTube, vraiment, que Dieu te touche et que tes problèmes disparaissent. Alléluia. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Jonas, chapitre 1, à partir du verset 4. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jonas était un prophète, un très grand prophète. Ninive, la ville, cette ville qui est dans ce livre de Jonas, c'était une ville qui était en guerre contre Israël. C'était une ville qui combattait contre Israël. Et Ninive maltraitait Israël. Ninive maltraitait Israël tout le temps. Jonas même était énervé contre Ninive. Alors, pendant que Jonas était en train de servir Dieu, Dieu lui a dit, Jonas, va à Ninive. Va prêcher à Ninive que son péché est monté jusqu'à moi. Et que dans quelques jours, je crois 7 jours, dans quelques jours, je vais détruire la ville de Ninive. Jonas a dit, la prière sur YouTube, c'est à la même heure que Facebook. C'est la même heure. Si tu es en Europe, c'est à 21h. Si tu es en Afrique centrale, c'est 20h. Si tu es en Afrique de l'Ouest, c'est 19h. Ninive a dit à Dieu, Dieu, mais tu peux même détruire Ninive comme ça, Israël sera en paix. Dieu a dit à Ninive, a dit à Jonas, Jonas, tu vas sauver Ninive. Ceux qui veulent mon numéro est sur mon Facebook, mon YouTube et mon TikTok. Alors, Dieu a obligé Jonas d'aller à Ninive, la grande ville. Dieu a obligé Jonas d'aller à Ninive. Malgré le fait que Ninive était ennemi d'Israël. C'est pourquoi Jonas a refusé. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je commence à lire à partir du verset 4. Mais l'Éternel fit souffler, la Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Je vous mets à la page encore. Alors, Jonas s'est levé. Jonas a dit, jamais je ne peux me rendre à Ninive. Comment, Éternel, tu peux défendre notre ennemi? Jonas a pris un bateau. Et Jonas a plutôt décidé d'aller à Tarsis. Tarsis était à l'ouest de Ninive. Et Ninive était à l'est. Alors, je crois qu'au Canada, c'est 15 heures, un truc de ce genre. L'heure. Alors, Dieu a dit à Jonas, tu iras à Ninive. Jonas allait là payer un bateau, le bateau qui allait plutôt à Tarsis. Jonas, donc, dans son bateau, Dieu lui a dit, tu vas retourner me servir. Tu iras à Ninive et tu feras ma volonté au milieu des Ninivites. Mais Jonas n'était pas content. Parce que Ninive, à cette époque, était en guerre contre Israël.
Et Ninive battait Israël aller-retour. Alors, dans son bateau, parce que Jonas était en train de fuir la face de l'Éternel. La Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le Ninive menaçait de faire naufrage. Suivez-moi très bien, c'est ta parole, c'est ton message. Toi qui as des problèmes, les problèmes que tu as aujourd'hui ne sont pas des problèmes qui sont là pour t'enterrer au nom de Jésus. Les problèmes que tu as aujourd'hui sont des problèmes qui sont là pour te recadrer et pour faire éclater ta gloire, la gloire de Dieu dans ta vie. Les problèmes que tu as aujourd'hui sont là pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Je répète, les problèmes que tu as aujourd'hui sont des problèmes qui sont là pour faire éclater la puissance de Dieu dans ta vie. Quand Lazare était mort, Jésus est arrivé. Jésus a dit, quand Jésus on a dit, Lazare est mort, Lazare est mort. Jésus a dit, la mort de Lazare n'est pas pour rien. La mort de Lazare est là pour faire éclater la gloire de Dieu. Ah, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je déclare que ton problème que tu as aujourd'hui, ta maladie, ta souffrance, tes blocages, tes difficultés, tout ce que tu traverses aujourd'hui est là pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Mets-toi ça dans ta tête. Dis, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Dieu lui-même souffle parfois un vent dans ta vie pour que tu te lèves et que tu te rebelles contre tes ennemis. Dieu souffle parfois un vent dans ta vie pour que tu te lèves et que tu te rebelles contre tes ennemis. N'oublie plus jamais, bien-aimé, la gloire de Dieu s'appelle gloire de Dieu lorsque nous sommes à genoux. La gloire de Dieu est la gloire de Dieu lorsque on est en péril. La gloire de Dieu est la gloire de Dieu parce que nous sommes sans issue. La gloire de Dieu est la gloire de Dieu parce que nous n'avons plus de ressources. C'est pourquoi c'est la gloire de Dieu. Le miracle de Dieu est le miracle de Dieu parce qu'on n'a plus d'espérance, parce qu'on n'a plus à quelle source se vouer. Bien-aimé, c'est le miracle de Dieu. Le miracle ne vient pas lorsqu'on est assis confortablement en train de siroter le champagne, en train de boire, en train de... Non! Non. Le miracle de Dieu. Écoute, le miracle de Dieu arrive quand tu as frappé à gauche, rien. Tu as frappé à droite, rien. Tu as frappé devant toi, rien. Tu as frappé derrière toi, rien. Tu es sans issue. Tu dis, oh, je suis abandonné. C'est fini pour moi. C'est là que Dieu arrive. Et vous savez pourquoi Dieu agit comme ça? Dieu agit comme ça pour que tu saches qu'il est souverain, qu'il est unique et qu'il ne ment jamais. Et pour que tu te souviennes toujours. Remarquez, quand tu lis l'Ancien Testament, Dieu dit combien de fois je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Pourquoi Dieu dit tout le temps, je suis Dieu, je suis celui qui fait ceci, je suis celui qui fait cela, je suis celui... Pourquoi il dit tout le temps cela? Parce qu'il veut que tu saches qui il est. Et pour ça, tant que tu t'appuies sur ton argent, tu fais une erreur. Tant que tu t'appuies sur tes relations, tu fais une erreur. Tant que tu t'appuies sur tes forces, tu fais une erreur. Bien-aimé, appuie-toi sur Dieu et mets ta foi en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Tant que tu es dans l'opulence, tant que tu n'as pas de problème, bien-aimé, tu ne verras pas Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Toi qui es célibataire, si tu es célibataire parce que tu as un mauvais comportement qui chasse les hommes, que Dieu te délivre de ce mauvais comportement. Si tu es célibataire parce que les esprits t'ont maintenu dans le célibat, Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Et tu vas te marier. Toi qui ne travailles pas,
Tu es bloqué dans tes activités parce qu'on t'a bloqué, on t'empêche de travailler. La gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Toi qui es assis dans les ténèbres, tu souffres, tu pleures. Jésus-Christ va éclater, faire éclater ta gloire dans ta vie. Vous savez pourquoi Dieu agit comme ça? Non, parce que Dieu sait que les hommes ont une mémoire courte. Les hommes ont une mémoire courte. Tu peux sauver un homme aujourd'hui, demain il oublie. Les hommes ont une mémoire courte. Au nom de Jésus, toi qui es malade, la maladie te ronge. Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Toi qui es un objet de désolation, d'exécration et d'opprobre, Dieu va t'élever aux yeux de tous ceux qui ont déclaré que tu es un objet de malédiction. Alléluia. Ici, Dieu a envoyé une tempête soufflée à cause de Jonas. Quand tu veux t'éloigner de Dieu, vous savez comment moi je fais souvent? Moi, je veille toujours sur mes pas. Je veille sur ma vie. Si c'est Dieu qui part te chercher, aïe, si c'est Dieu qui part te chercher, c'est tant pis pour toi, tu vas souffrir. Toi-même, viens seul. Prends tes pieds et viens vers Dieu seul. Toi-même, rapproche-toi de Dieu seul. Parce que si c'est Dieu qui part te chercher, il va te filer une raclée olympique. Il va te filer une raclée. Je sais de quoi je parle. Quand Dieu t'appelle, tu résistes à l'appel de Dieu. Si lui-même vient te chercher, je connais une sœur, Dieu l'avait appelée à construire des églises. Elle avait boudé. C'était une sœur qui a beaucoup d'argent. Dieu lui avait dit que toi, tu vas construire des églises, partout tu vas arriver. Elle a boudé. Quand Dieu a commencé à mettre le feu dans ses entreprises, Dieu a mis le feu! La femme dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors un jour, elle marche dans la rue. Elle voit un homme. L'homme là n'était même pas prophète. Il était même comme un fou. On lui a dit que toi, Dieu t'avait dit que tu vas construire les églises. Tu as pris ton argent, tu vas l'injecter plutôt dans tel endroit. C'est pourquoi j'ai mis le feu dans tes entreprises. Tant que tu ne sais pas, je ne vais pas te lâcher. L'homme là lui a dit comme ça. Elle s'est dit que c'est comme ça qu'elle s'est remise en cause. Dieu était venu me chercher 2 fois. 2 fois, ce qu'il m'a fait. Ce qu'il m'a fait. J'étais dans mes balades, dans mes affaires. Je m'en foutais. Quand il est venu me chercher, j'ai dit pardon, pardon Dieu, pardon, doucement. Est-ce qu'il entend doucement? Quand il vient te chercher, le conseil que je te donne, c'est de grâce. De grâce. Ne laisse pas Dieu venir te chercher. Toi-même, aligne-toi. Alors, je continue. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Écoutez, la Bible dit, les mariniers eurent peur et ils imploraient chacun leur Dieu. Écoutez, nous n'avons pas tous le même Dieu. Nous n'avons pas tous le même Dieu. Si tu penses qu'on a le même Dieu, c'est faux. On n'a pas le même Dieu. Et dans Jésus même, il y a plusieurs Jésus. Il y a Jésus de la franc-maçonnerie. Il y a Jésus de la Rose-Croix. Il y a Jésus des Templiers. Il y a Jésus des catholiques. Il y a Jésus des témoins de Jéhovah. Il y a plusieurs Jésus. Il y a même un footballeur qui s'appelle Jésus Navas. Il y a plusieurs Jésus. Donc le Jésus que tu vois là, ce n'est pas forcé que c'est Jésus. Ce n'est pas forcé. Rien que le nom de Jésus. Il y a plusieurs Jésus dans le monde. Mais il y a un seul Jésus qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On l'appelle encore le crucifié. On l'appelle encore le lion de la tribu de Juda. On l'appelle encore le rejeton de David. On l'appelle encore la pierre angulaire rejetée par ceux qui baptisent. Il a plusieurs noms. On l'appelle encore Adonai, Emmanuel, Shekinah et tout et tout. Il y a plusieurs noms. Quoi qu'il doit avoir 21 ou 22 noms, je ne sais pas.
C'est lui qui est mon Dieu et c'est lui qui est ton Dieu. Donc, quelqu'un peut invoquer un Dieu, un Jésus qui n'est pas. Ces gens ont invoqué leur Dieu. Il y a les dieux des forêts, il y a les dieux des savanes, il y a les dieux des arbres, il y a les dieux des océans, il y a les dieux des mers, il y a les dieux des airs, il y a les dieux des montagnes, il y a les dieux. Bien aimé, il y a plusieurs dieux. Je vais vous dire, il y a le Dieu de l'islam, il y a le Dieu du catholicisme, il y a le Dieu du bouddhisme, ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Il y a deux biais, le dollar américain et l'euro. Deux biais, c'est deux dieux différents. Vous voyez la femme qui est sur l'euro avec les étoiles sur la tête, c'est la reine du ciel. Elle est sur l'euro avec les étoiles. Vous connaissez les étoiles, ce biais-là. C'est elle qui contrôle toute l'euro et c'est elle qui a bâti même toute l'Europe. La femme-là, c'est un dieu. Il y a le dieu des Américains sur le dollar, c'est un triangle. Vous connaissez très bien. Donc, il y a plusieurs dieux. C'est pourquoi ici la Bible dit, les mariniers eurent peur et chacun implorait leur Dieu. Chacun a son Dieu. Mais rassure-toi que le Dieu que tu invoques est le Dieu qui donne la vie éternelle. Est le Dieu qui sauve ton âme. Rassure-toi, bien-aimé, rassure-toi que c'est le vrai Dieu. Et je vais encore vous surprendre en vous disant qu'il y a même parmi ces dieux, des dieux même qui font plus de miracles même que Jésus de nos jours. Oui! Quand le faux prophète viendra, il va faire descendre le feu sur la terre à la vue des hommes, la Bible dit. Donc, bien aimé, aujourd'hui même, vous voyez les filles qui bassent leur gars là, les femmes qui charment leur mari. Pourquoi le charme tient? Le charme tient parce qu'elles sont allées invoquer un autre Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui donne le pouvoir de charmer. Et ça tient pourquoi? Parce que les dieux-là aussi agissent. Les dieux-là aussi parlent. Les dieux-là ont des oreilles. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un invoque un Dieu que le Dieu qu'il invoque là est ton Dieu. Non. Un jour, quelqu'un m'avait dit, c'était un musulman m'avait dit, non, mais nous prions le même Dieu. Je dis jamais. Toi, tu pries un Dieu de mort. Moi, je prie un Dieu qui est vivant. Je veux vous dire une vérité. Quand vous les voyez aller à la Mecque, autour de la tombe de Mohamed, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils adorent un mort. Leur Dieu est mort. Ils vont rendre un culte à un mort. Et c'est de la nécromancie. Ils ont deux dieux. Ils ont la lune qui est leur Dieu et ils ont aussi ce monsieur-là qui est leur Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Il y a des gens qui pensent que le fait d'invoquer Dieu, tous, non, ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Seigneur. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu reprochait Israël d'aller vers d'autres dieux. Quels sont ces dieux-là? Il y a Dagon, il y a Baphomet, il y a Belzébuth, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui même, il y a des milliers de dieux. À cette époque même, ils n'étaient même pas nombreux. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux. Il y a le dieu du sexe. Il y a le dieu de l'ivrognerie. Vous savez comment on appelle le dieu de l'alcool? Bacchus. Le dieu du vol, Kleptos. Le dieu de l'impudicité, c'est quoi là? C'est Baphomet. Oui, le dieu de quoi là encore? Ils ont des noms. Le dieu de la saleté et du désordre, c'est Belzébuth. Chaque dieu a un nom. Alors, on continue. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi donc tu lèves-toi, invoque ton Dieu? Peut-être viendra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Donc, il y a quelqu'un qui est venu secouer Jonas pour dire à Jonas, Jonas, réveille-toi, pourquoi tu dors? Invoque ton Dieu. Jonas lui savait ce qui se passait. Alors la Bible dit, verset 7, et ils se disent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur, et ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils se sont assis. Ils ont invoqué parmi tous les dieux là. Ils ont invoqué un Dieu. Un Dieu aussi puissant. Ils ont dit, demandons à ce Dieu qui nous apporte ce malheur. Ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur qui? Sur Jonas. Ça veut dire que le Dieu là aussi était un Dieu. Il agit. Le Dieu là aussi c'est un Dieu et il agit.
n'abandonnez jamais Dieu pour suivre les autres dieux. Jamais. Jamais Dieu. Même si Dieu vous boude comment? Il vous boude parce qu'il veut voir vos cœurs. N'abandonnez jamais Dieu pour suivre notre Dieu. Ces gens se sont réunis. Ils ont dit tirons au sort pour voir qui nous apporte ce mauvais sort. On a tiré au sort, c'est tombé sur Jonas. Ça veut dire que leur Dieu a dit la vérité. Vous qui aimez les prophéties avec vos petits pieds tout le temps, quand vous suivez qu'un prophète est arrivé, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Pose-toi la question, le prophète qui prophétise là, c'est avec quel Dieu qu'il prophétise? Parce que moi aussi ici, voilà un Dieu qui a prophétisé. Est-ce que c'était Dieu? Ce n'était pas Dieu. Quand un prophète vient, avec quel esprit il prophétise? Renseigne-toi. Moi, même si Dieu m'étrangle, même si le diable est en train de me séquestrer, je ne peux jamais aller construire notre Dieu. Je préfère mourir. Je ne peux jamais aller construire notre Dieu. Donc faites attention. Il y a des gens qui viennent sous le nom de Dieu, mais qui ont d'autres esprits. Il y a des gens qui viennent sous le nom de Dieu, mais qui ne sont pas avec Dieu, mais qui épousent d'autres esprits. Parfois, ce sont les sirènes. Parfois, ils travaillent avec les sirènes. Parfois, ils travaillent avec les esprits de mort. Parfois, ils travaillent avec les esprits de plusieurs formes d'esprits. Faites attention. Ici, voici un Dieu qui a dit, ils ont tiré au sort, ils ont demandé au Dieu, le Dieu a dit, c'est Jonas. Frère, il y a beaucoup de gens qui prétendent marcher avec Dieu, mais qui servent le diable. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous qui disent qu'ils servent Jésus alors qu'ils sont au service du diable. Surtout les prophètes. Parfois, c'est pour que son église grandisse. Il part chercher un esprit de mort. Parfois, c'est pour qu'il réussisse. Il part chercher un esprit de mort. Il part baptiser avec les démons pour séduire les gens. Est-ce que le Dieu s'y était l'Éternel? Ce n'était pas l'Éternel. La Bible dit à la base que chacun invoquait leur Dieu. Donc, chacun avait son Dieu. Maintenant, il dit qu'ils ont tiré au sort. Le sort est tombé sur Jonas. Je continue. Verset 8. Il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Ils ont attrapé Jonas. Ils ont attrapé Jonas. Ils ont mis Jonas devant lui. Ils ont dit, Jonas, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Souvent, quand les gens m'ont au téléphone, allô, papa, oui. Et commence à me raconter l'histoire. Après, il dit, tu es d'où? Tu es d'où? Après, il me dit, je suis du Cameroun. Tu es de quelle tribu au Cameroun? Je suis Bamileke. Là, tout de suite, je déclasse déjà. Je connais l'esprit de Bamileke. Tu me dis, je suis Bassa, je suis Douala, je connais l'esprit de Douala. Tu me dis, je suis Bassa, je connais l'esprit de Bassa. Tu me dis, je suis Yaoundé, je connais l'esprit de Yaoundé. Tu m'appelles, tu me dis, allô papa, je te dis, tu es où? Tu me dis, tu es du Congo, je connais l'esprit du Congo. Tu me dis, allô papa, je suis d'où? Je te dis, tu es d'où? Tu me dis, je suis de la Côte d'Ivoire, je connais l'esprit de la Côte d'Ivoire. Je connais l'esprit du Mali. Je connais tous ces esprits. L'esprit du Sénégal, je connais tout. L'esprit qui est en France, l'esprit qui est en France, le coq français, c'est l'esprit qui est en France, le coq français. Oui, et vous connaissez comment le coq est, le coq français. L'ours de la Russie, je connais. L'aigle du Mali et des États-Unis, je connais. Donc, le dragon à 1000 pattes de la Chine, je connais. Je connais. Donc, d'où tu viens, il y a un esprit. Et c'est l'esprit-là qui agit. Le serpent de l'Inde, je connais. Chaque région a un esprit. C'est pourquoi ils ont posé la question à Jonas. Vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Je suis un homme spirituel, je vous dis. Vous ne connaissez pas. C'est pourquoi ils ont demandé à Jonas. Ils ont posé des questions très sensibles. Ils ont dit, quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Tu vois un beau gars, il marche, il est beau. Le genre que tu aimes. Il te dit, oh non, moi je suis antillais. Hein. Tu dis que, oh, antillais, ça passe bien. Mais tu ne sais pas que le gars, le Mami Wata, quand tu vas, le gars va te taper, tous les dents de ta bouche vont sauter. Ça te bat. Parfois même, c'est même pas la boisson. Parfois, il meurt dans la boisson. Le gars boit. Il perd la tête. C'est l'esprit qui est là-bas. Parfois, le gars, il aime les femmes. C'est normal. Chez lui, c'est le Mami Wata. C'est l'esprit des eaux. Maintenant, quand un entier ou une entière dit « Je crois en Jésus »,
Premièrement, il faut d'abord arrêter les carnavals. Les carnavals où on danse nu, où on fornique en longueur de journée là. Il faut d'abord arrêter les carnavals. Tu n'es plus des carnavals, tu ne fais plus des carnavals. Deuxièmement, il faut que tu passes à la délivrance pour que l'esprit qui est en toi là sorte, libère ta vie et tu seras libre. C'est ça. Nous continuons. La Bible dit, oui, la Bible dit, verset 9, il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Il a répondu à ces gens, je suis hébreu, premièrement. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit, et je crains l'Éternel. On peut être hébreu, on ne craint pas l'Éternel, c'est autre chose. Mais si on est hébreu et on craint l'Éternel, c'est autre chose. Il a dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Écoutez, verset 10, il dit, ces hommes eurent une grande frayeur. Et il dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ces hommes ont dit, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? Vous savez pourquoi? Pourquoi ils ont crié? Parce que Dieu a une réputation. Derrière chaque Dieu, il y a une réputation. Derrière chaque Dieu, il y a une réputation. Mais Dieu a une réputation. Quand il a dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, il a fini de parler. Ces gens ont commencé à travailler, ils ont compris que leur propre Dieu n'est rien devant le Dieu qui est face à eux. Ils ont compris que leur Dieu n'est rien devant le Dieu qui est en train de vouloir faire chavirer leur bateau. Que leur Dieu n'est rien, que leur Dieu ne fera rien. Parce qu'ils savaient qui était l'Éternel. Vous savez comment ils savaient qui était l'Éternel? Parce que l'Éternel a brisé Pharaon. Tout le monde était au courant. L'Éternel a fendu le rocher en plein désert. Et le rocher a craché de l'eau dans le désert. Parce que l'Éternel a brisé Og, Madian, tous ces pays dans le désert pour entrer à Canaan, arriver à Canaan. Ils ont brisé les Étiens, les Cananéens, les Éviens, les Phérésiens. Ils les ont tous décimés. Ils sont installés. L'Éternel a une réputation. L'Éternel a une réputation. Et c'est l'Éternel qui est ton Dieu. C'est lui qui est ton Dieu. Alléluia. On va sauter. On ira lire le verset 16. Mais avant qu'on lise, ces gens ont demandé à Jonas, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Écoutez-moi. Quand les gens savent qui tu es, le Dieu que tu sais, ils ne peuvent pas mettre la main sur toi n'importe comment. Ils ne peuvent pas s'amuser avec toi. Alors, ils ont demandé, Jonas a dit que jetez-moi dans la mer. Jonas a dit, jetez-moi dans la mer. On a pris Jonas, avant de jeter Jonas, voici la prière qu'ils ont fait. Ils disent, ces gens furent saisis d'une grande frayeur de l'Éternel. Verset 16. L'Éternel, et il offrit un sacrifice à l'Éternel et fit des vœux. Il y a un endroit où je ne sais pas où c'est. Oui. Voilà, verset 14. Il dit au verset 14. Alors il invoquait l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas de son sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Je suis le mot, tu fais ce que tu veux. Il faut même que je souligne. Je ne dois pas oublier. Oui, il faut que je souligne. Éternel, tu fais ce que tu veux. Il faut d'abord que j'encadre, ensuite je souligne. C'est très important comme parole. Oui, tu fais ce que tu veux. Ton Dieu est celui qui fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est ton Dieu. Alors, bien-aimé en Jésus, aucun Dieu ne peut s'élever face à toi. Tu ne connais pas ton identité? Voilà ton identité. Ton Dieu est le plus puissant de tous les dieux. Ton Dieu est le plus redoutable de tous les dieux. Ton Dieu est le plus incontestable de tous les dieux. Ne recule plus devant tes ennemis. Tes ennemis vont te combattre. C'est normal qu'ils te combattent. Mais à la fin, tu es plus que vainqueur. Que Dieu te bénisse. Maintenant,
Quand tu pries et que tu dis, mon Dieu est le Dieu de Jonas, c'est pour rappeler à Dieu et à tes ennemis que tu sais ce qu'il a fait à Jonas. Tu sais qui était Jonas et que la même grâce qui est sur Jonas est sur toi. Quand tu dis mon Dieu est le Dieu d'Élie, ce n'est pas une parole simple. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu et à tes ennemis que celui qui te défend, qui est avec toi, c'est celui qui a marché avec Élie. Que la même grâce qu'il y a sur Élie, c'est la même grâce qu'il y a sur toi. Et quand tu pries, tu dis que le psaume 23 s'applique dans ma vie. C'est pour que les paroles de ce psaume-là s'appliquent sur toi. Ne blaguez pas. Vous savez, Jésus est vivant et il est puissant. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain sur Meet. Oui, demain nous serons sur Meet. On va prier demain. On va évoquer le nom de Jésus demain. J'espère que tu seras là. Et demain nous serons également sur YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accorde sa grâce. Et qu'il illumine vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Je cache vos vies dans le sang de Jésus. Passez une bonne soirée sous la haute protection des anges de Dieu. Et bon début de week-end, de semaine au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen. Le Seigneur Jésus est votre rempart. Vous qui êtes sur YouTube, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et vous garde. Ce YouTube, c'est une chaîne de prière. Donc, vous pouvez voir les directs à chaque fois, quand vous voulez. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen.